Shalom, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de marcher avec lui. Et à l'instar des disciples d'Emmaüs, nous comptons sur le Seigneur pour que lui-même il puisse nous ouvrir la compréhension de sa parole au travers des Écritures. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce soir, Amen. Nous avons comme question à l'affiche celle qui est présentée à l'écran, qui est tirée du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 15. La question dit ceci: comment peut-on avoir autant de guides dans notre vie avec Jésus? Comment peut-on avoir autant de guides dans notre vie avec Jésus? Nous allons lire le passage d'où est tirée la question 1 Corinthiens 4, le chapitre 1 Corinthiens 4, le verset 15, qui dit: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est l'apôtre Paul qui parlait ainsi. Donc, avant de pouvoir laisser la parole aux frères et sœurs inspirés par le Seigneur pour nous éclairer sur ce passage-là, je voudrais un peu mettre le verset dans son contexte et apporter quelques versets en support pour aider à notre méditation de ce soir. Donc, la version que nous avons lue, on nous dit que car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Nous pourrons lire ce même verset dans la version français courant. Nous verrons que à la place de maître, il est parlé de guide, comme la question là l'a mis en évidence. Dans la version français courant, verset 15 dit: car même si vous arrivez d'avoir 10 000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Amen. Et quand on lit d'autres versions également, on se rend compte que lorsque l'apôtre Paul parle de maître ici, il est fait référence, comme on l'a vu tantôt, à un guide. C'est aussi comme un instructeur. Et quand on voit dans le dictionnaire Strong, nous allons pouvoir voir la définition de ce que Strong nous donne par maître. Nous allons voir que maître, ça a rapport au pédagogue. Ouais? Définition: pédagogue, celui qui dirige un garçon. Et on nous dit ici un tuteur, gardien et guide de garçons. On dit parmi les Grecs et les Romains, le mot était appliqué aux esclaves dignes de confiance qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons appartenant aux classes supérieures. Les garçons ne pouvaient faire le moindre pas hors de la maison sans ces tuteurs tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Donc, en parlant de maître, ici, ça fait référence à la notion de pédagogue, de celui qui dirige un garçon. Et dans le passage de Galates 3, le verset 24 à 25, on nous dit que ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et une fois que la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue-là. Nous pourrons lire aussi
Galates 4, je vais l'afficher, Galates 4, versets 1 à 2. Galates 4, versets 1 à 2, qui nous dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis, qui ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc ici, lorsque on nous parle de maître, en parlant de 10 000 maîtres, l'apôtre Paul voudrait vraiment mettre l'accent sur la loi et ses multiples ordonnances et prescriptions. Et dans une autre version, on pourrait lire: en effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père dans votre vie avec Jésus-Christ. Et dans ce passage-là, ici, le mot Père s'entend par Père spirituel, c'est-à-dire celui qui est à l'origine, celui qui transmet mais toutes choses. Mais quand on replace ce verset dans son contexte, nous verrons que dans Actes 18, dans le passage de Actes 18, la Bible nous montre qu'au cours de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul a passé 18 mois à Corinthe pour leur enseigner la parole de Dieu. On peut lire dans Actes 18, verset 11, que je vais... Actes 18, verset 11 nous dit: il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc, par ce verset-là, l'apôtre Paul était en train de rappeler à ces chrétiens que c'était lui qui les a amenés par l'évangile à Christ. À première vue, on pourrait penser que ce sont des paroles mais prétentieuses, des paroles orgueilleuses. Mais non, l'apôtre Paul veut prendre appui sur le travail qu'il a effectué au milieu de ces chrétiens de Corinthe là, pour leur montrer quelle doit être la façon de vivre, il veut vraiment leur montrer en tant qu'exemple comment ils doivent mener leur vie en Christ. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit d'abord que quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. En disant par père là, il est en train de dire que je suis celui par qui vous avez reçu la parole de Dieu. Et les versets qui viennent après le verset 14 là, nous indiquent encore plus clairement. Lorsque je prends le verset 16, il dit: je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, cela veut dire quoi? Mettez-vous à mon école et suivez mon exemple. Donc, l'apôtre Paul était en train vraiment d'exhorter ces chrétiens de Corinthe là à suivre son exemple, et il demandait aux chrétiens de prendre exemple sur lui. Il veut vraiment, en s'adressant à eux, il veut les ramener à la vérité, à l'humilité, et surtout que quand on lit plusieurs versets plus haut, on va se rendre compte que dans cette église de Corinthe là, il y a un sentiment d'orgueil, des sentiments d'orgueil et qui commençaient par monter au niveau de la communauté. Donc, c'est pour cette raison que au verset 17, on dit: Paul, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Donc, ce faisant, l'apôtre Paul était vraiment en train de leur dire qu'il est un exemple, que ce n'est pas lui qu'ils ont reçu l'évangile et ils doivent vraiment suivre son modèle pour adopter une nouvelle façon de vivre en Christ. Et
cette façon de faire, si on lit par exemple 1 Pierre 1,23, on dit que puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence mais corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est par le biais de l'apôtre Paul qu'ils ont reçu l'évangile et ils voudraient vraiment que ces chrétiens-là puissent vraiment marcher suivant ses pas. Et lorsqu'on considère également le passage de Tite 2, versets 11 à 13, que nous connaissons tous, on nous dit que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne, mais nous devons savoir également que tout à l'heure, j'ai lu le passage de Galates 3, versets 24 à 25. On dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, la loi aussi est un pédagogue, mais nous voyons dans le passage de Tite 2 là, que la grâce aussi est un pédagogue. La loi nous enseigne, en fait, la loi met en évidence l'impiété, les convoitises mondaines, l'orgueil dont parle l'apôtre Paul. Mais la grâce que nous recevons par le moyen de l'évangile nous amène vraiment à vivre suivant la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc, ce que moi je comprends par ce verset-là, c'est que l'apôtre Paul voudrait vraiment faire comprendre à ces chrétiens que le seul guide qu'ils doivent considérer désormais, ce n'est plus la loi et ses nombreuses ordonnances qui mettent en évidence l'impiété, l'orgueil, les convoitises mondaines, mais plutôt l'évangile. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cet évangile-là qui nous conduit à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je voulais dire à l'entame de notre séance interactive de ce soir. Donc je vais laisser la parole aux frères et sœurs, ceux qui sont inspirés par le Seigneur pour nous apporter encore plus d'éclaircissement et d'éclairage par rapport à cette question du jour. Donc je laisse le micro. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je bénis le nom du Seigneur pour l'élément de partage de notre frère. Amen. Je pense que tu as plus que mis la table. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Je voudrais aussi aller dans le même sens que le frère. Amen. En commençant par le contexte de Actes chapitre 18, là, comme il a si bien le dit aussi, et souligner deux choses. Dans le verset 4 du chapitre 18 et puis dans le verset 15 au verset 15 particulièrement, les deux versets là du chapitre 18 de Actes. Il dit ici que chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Alléluia. Donc déjà, ça nous donne un portrait un peu de l'assemblée de Corinthe. Donc il y avait des Juifs et des Grecs. Et au verset 15, il dit que, parce que le contexte ici, c'est qu'ils avaient conduit Paul et puis le chef de la synagogue devant les tribunaux. Et c'est à la suite de cela que le juge ou bien le magistrat qui était là a dit cette parole-là dans le verset 15. Il a dit, je ne l'ai pas dit verset 14, Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Regardez ce qu'il dit dans le verset 15. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi,
cela vous regarde, juifs. Cela vous regarde, je ne veux pas dire juste de ses affaires. Donc, il va souligner trois choses. Discussion sur une parole, discussion sur des noms et sur la loi. Donc, voici un peu le contexte dans l'église de Corinthe, donc des Juifs et des Grecs, qui avaient pour habitude de discuter sur ces sujets-là. Mais ce n'était pas des discussions fraternelles, des discussions simples, c'était des discussions quand même assez violentes, parce que s'ils ont été capables de traîner Paul et puis le chef de la synagogue, donc Sosthène, je pense, devant les tribunaux, c'est parce que c'était quand même assez violent, c'était quand même assez fort. Et justement, dans 2 Timothée 3, 23, ou bien Timothée 6, verset 5, l'apôtre Paul parle un peu de ce genre de discussion-là. Et il avertit son fils Timothée à s'éloigner de ce genre de discussion. On va lire ces deux versets-là, et puis on va revenir après pour regarder de quoi est-ce qu'il est question autour de ces discussions-là. Donc, 2 Timothée 3, le verset 20, et 2 Timothée 2, pardon, le verset 23, et 1 Timothée 6, le verset 5. 2 Timothée 2, verset 23. Mm-hmm. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 23, oui, c'est ça que tu as lu. Hein? Oui. Et puis on va lire dans 1 Timothée 6, verset 5. Les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Amen. Donc, il dit à Timothée de rechercher la justice et de s'éloigner des discussions, et en l'occurrence des discussions violentes autour de ces sujets que nous voyons dans le verset 15 du chapitre 18. Alors, le but de ces discussions-là était que les Juifs et les Grecs recherchaient quelque chose. Si tu vas dans le Strong pour regarder la discussion qui est mise dans le verset 15 là, tu vas voir que le but, c'était de rechercher quelque chose. Donc, que ce soit les Juifs ou bien les Grecs, ils recherchaient quelque chose autour de ces discussions-là, en lien avec la parole, en lien avec les noms, ou bien en lien avec la loi. Donc, ils recherchaient quelque chose. Et ça va nous amener tranquillement à aller considérer le début du chapitre 1 de 1 Corinthiens, là, pour voir ce que l'apôtre Paul dit au sujet des Juifs et des Grecs. Amen. Discussion, ça dit occupation inutile, affaire vide, désœuvrement. Quand tu regardes dans l'origine du mot, origine du mot, on va voir les deux. Para, deux, pas à côté, près d'eux, et l'autre mot, diatribo, séjourner, porter au loin, consumer, passer le temps. On va encore regarder dia. À travers. Laisse-moi voir si j'ai la bonne. Tu peux lire, mon frère. À travers un lieu, avec, dans, le temps, partout, pendant, des moyens, par le moyen de. Tu as pris ça dans Acte? Non, j'ai pris ça. Non, prends ça dans Acte, s'il te plaît. Okay. Acte 15. Acte combien, s'il te plaît? Acte 18, verset 15. Verset 15. Okay. OK. Discussion ici. Une question, un débat à propos de la loi. Dans l'origine du mot. L'origine du mot. Chercher dans le but de trouver. Chercher une chose. Chercher à résoudre. Pas la pensée, la méditation, le raisonnement en s'interrogeant. Rechercher, désirer, viser à. S'efforcer de. Chercher. Chercher à dire, exiger, demander, implorer, demander quelque chose de quelqu'un. Alléluia. Donc, le but de cette discussion-là, c'est que ce soit les Juifs ou les Grecs,
Il recherchait quelque chose. Et c'est ça que Paul va souligner dans le chapitre 1, verset 22. 1 Corinthiens 1, le verset 22. Ou bien tu peux lire à partir du verset 17, 1 Corinthiens 1. On va aller jusqu'au verset 22 pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convenu de folie la sagesse de ce monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Alléluia. Donc, voici le but des discussions qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs à l'église de Corinthe. Les Juifs, verset 22, il dit ici que les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Donc, voici ça. Voici le nœud de la discussion qui était même violente, qui était forte. Le nœud du contexte qui prévalait à l'église de Corinthe. Quoique, Paul a dit de cette église-là qu'il ne leur manquait aucun don. Mais on trouvait au milieu d'eux des discussions violentes autour de la parole, autour des noms et autour de la loi. Voici ça. Mais ces discussions, c'était dans le but de rechercher ces choses-là. Donc, à partir du verset 20, par exemple, il dit où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Mais Jacques nous dit que la sagesse de ce monde, elle est terrestre, elle est diabolique. On peut aller dans Jacques 3, à partir du verset 15. Donc, les Grecs étaient en train de rechercher la sagesse autour de la parole, en ce qui concerne même la personne du Seigneur, autour de la loi. Mais la sagesse qui les habitait, bien la sagesse avec laquelle ils voulaient comprendre ces choses-là, n'était pas la sagesse de Dieu. Ils n'avaient pas la pensée de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit de la prophétie. Ce n'était pas conformément à l'esprit qu'ils recherchaient la sagesse de Dieu. Alléluia. Et les Juifs recherchent un signe miraculeux. Dans Matthieu 16, ils ont demandé un signe au Seigneur. Ils lui ont demandé de leur faire voir un signe venant du ciel. Le Seigneur leur a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais nous ne savons pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Il ne leur sera donné aucun autre signe que celui de Jonas, le prophète. Et c'est de ça que Paul va commencer à parler à partir du chapitre 2. C'est ce grand signe qui est cette sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, que Dieu a caché dans tous les temps, dans tous les âges, à travers les siècles, mais qu'il a révélé à ceux qui l'aiment par son esprit. Parce que son esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, parce que c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de puissance ou de force dans certaines versions, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est lui qui va aller chercher les choses dans le conseil secret de Dieu et venir nous les révéler. Alléluia. Et ce sujet nous concerne aussi aujourd'hui. Si nous voulons chercher à comprendre les choses qui concernent notre temps, si nous voulons chercher à connaître la prophétie de notre temps, parce que ce signe, Ésaïe l'avait annoncé des siècles auparavant. Mais lorsque ça s'est accompli dans les jours de la chair du Seigneur, quelques-uns seulement, donc je pense à Siméon, je pense à Anne la prophétesse, et je pense aussi aux bergers qui étaient là, qui faisaient paître les troupeaux, à qui l'ange est venu leur dire, aujourd'hui,
dans la vie de David, vous êtes né le Sauveur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Et la Bible dit que une foule d'anges célestes se sont joints à l'ange et puis ont commencé à célébrer le Seigneur en disant gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Regardez bien, aux hommes qui l'aiment. Le Seigneur venait de mettre en évidence la vie. Pourquoi il a permis cela? C'est parce que dans la culture juive, lorsque un enfant mâle, je vais dire ça comme ça, lorsqu'un garçon naissait dans une famille, les membres de la communauté se rassemblaient et ils chantaient des psaumes, ils chantaient des cantiques. Vous voyez? Donc, cette façon de faire, parce que les Juifs, ça fait partie de leur éducation, ils savent ces choses-là. Donc, les anges ont chanté pour leur montrer que, de même que dans la vie, dans votre vie, dans votre culture, quand un garçon naît, ben, les voisins ils chantent des psaumes pour célébrer la grandeur de Dieu. Le Seigneur vient de mettre en évidence la vie. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu. Donc, dans Romains chapitre 16, verset 25, il dit que ce mystère-là, c'est la révélation de Dieu. Et dans Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9, verset 10, il dit que c'est le plan de Dieu. Et à Tite, il dit que c'est la promesse de la vie éternelle. Et à l'église de Colosse, il dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, ce grand mystère-là, le Seigneur nous le révèle par son esprit, qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était ça. Donc, aussi bien les Juifs que les Grecs, ils voulaient comprendre ces choses. Comme nous aujourd'hui, l'Église, la communauté chrétienne, les gens veulent comprendre les choses de Dieu. Ils veulent sonder la prophétie. Et il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de connaître la prophétie de notre temps. Comme Ésaïe qui avait annoncé des siècles auparavant. Mais quand c'est arrivé, il y a eu très peu de personnes qui l'ont su. Très, très peu. Même les spécialistes de la loi qui attendaient vraiment cette prophétie, la conclusion de cette prophétie, parce que Moïse l'avait dit, l'Éternel votre Dieu fera surgir du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et Michée qui va dire, toi Bethléem Ephrata, tu n'es pas la plus petite entre les villes de Juda, de toi sortira un chef. Ils attendaient. Mais quand c'est arrivé, ils n'ont pas su. Pourquoi? Nous aussi, dans notre temps, il y a une parole que le Seigneur a déjà annoncée qui nous concerne. Et notre justice, notre état de justice, c'est le fait que nous comprenions cette parole-là, que nous rentrions dans l'accomplissement de cette parole-là. C'est notre état de justice. Et c'est l'intelligence de Dieu qui nous permet de sonder ces choses-là. Alléluia. Et ces choses-là, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, ça va forcément entraîner des discussions violentes, des scissions, des séparations. Et donc, c'est le contexte à Corinthe. Celui-là dit, moi, je suis de Paul, je suis d'Apollos. Et Paul va dire, mais vous êtes des enfants charnels. Vous n'êtes pas des adultes, malgré qu'il y a tous les dons. Donc, il veut nous montrer encore que le plus important, ce n'est pas tant les dons spirituels, la puissance, ce n'est pas tant cela. Mais le plus important, c'est de comprendre la pensée du Seigneur. C'est d'avoir le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est la parole que nous recevons là. C'est elle qui nous fait, c'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous amène à rentrer dans le plan de Dieu. À la fin de la journée, ce que le Seigneur veut là, c'est Genèse 1, verset 26. Les dons, c'est un moyen. La manifestation d'esprit de puissance, c'est un moyen. C'est très précieux pour l'Église. Ça vient encourager, ça vient fortifier, ça vient édifier l'Église. Mais il faut que nous puissions rentrer, nous puissions avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, voici un peu le contexte. Et même dans le chapitre 5, il va dire qu'on entend généralement dire qu'il y a une immoralité chez vous, qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est grave. Pour des gens qui ont tous les dons, ils étaient des chrétiens charnels. C'était des enfants, des bébés spirituels. Et donc, c'est ça que l'apôtre va prendre à partir du chapitre 3 pour commencer à leur expliquer. En appliquant à la situation cette image de Apollos et de lui-même. Pour dire que c'est à cause de vous, parce que vous êtes des enfants, donc je prends cette image d'Apollos et moi-même pour vous expliquer les choses. Parce que l'enfant là, la Bible dit que l'homme qui manque d'expérience, il croit tout. Il est entraîné par tout vent de doctrine. Celui-là a dit ça, il le suit. Celui-là a dit ça, il le suit. Il est ballotté. C'est ça le problème. Donc, dans le verset 15 du chapitre 4, on peut le croiser avec 2 Timothée 4, le verset 3, vous allez voir. Parce que là où c'est mis, si vous aviez 10 000 maîtres,
à Timothée, il va dire que dans les derniers temps, ils vont se donner une foule de docteurs. On va lire ça. Tu l'as lu, Jacques, là? Pardon, excuse-moi, je parle vite. Vas-y, tu peux lire, Jacques. Jacques 3, verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Pardon, lis à partir du verset 13, ça va être mieux pour nous. Okay. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Continue, mon frère. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alléluia. On va dans le chapitre 4, et puis tu as lu aussi pour faire le lien avec les discussions et tout ça là. Jacques 4. Jacques 4, ok. Verset. Ça va dire verset 1. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Voici un peu le portrait de cette église-là de Corinthe. Ils avaient tous les dons, mais c'était des chrétiens charnels. C'était des bébés spirituels. Dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens, Paul dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes. Or, dans Ephésiens 5, à partir du verset 11, il dit que la nourriture solide est pour les adultes, pour les hommes faits. Malgré tous les dons, c'était des bébés. Et ils étaient excités par les passions de la chair, par les désirs de la chair. Donc maintenant, quand on va dans 2 Timothée 4, verset 3, ces passions, ces désirs-là vont les pousser dans leur recherche de signes. Comme les Juifs, ils demandent un signe, et puis les Grecs recherchent la sagesse. Donc ça va les amener à se donner une foule de docteurs. C'est pour ça que Paul dit que même si vous aviez 10 000 maîtres, c'est la même pensée qu'il est en train de dire dans 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Tu peux lire à partir du verset 1. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. À leur propre désir. Maintenant, va dans le Strong, là, tu vas voir foule d'enseignants. C'est mis didaskalos, et didaskalos, là, tu vas voir par quoi c'est traduit. Foule d'enseignants. Ouais, foule de docteurs. 13, 20, là. Un professeur dans le Nouveau Testament, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. Amen. On va laisser toutes ces lectures. On va aller, tu vas voir dans les correspondances, là, tu vas voir par quoi est-ce que c'est traduit. Tu vois, là où c'est mis didaskalos, c'est maître, maître, maître. Est-ce que tu vois? Oui. À gauche, là, à ta droite, là, pardon, dans tous les versets qui sont là, c'est traduit par maître, maître, maître. Donc, en disant que même si vous avez 10 000 maîtres, il est en train de dire, selon la pensée de 2 Timothée 4, verset 3, même si vous aviez 10 000 enseignants, vous avez une foule d'enseignants. Mais ça, là, c'est typique aux enfants. C'est typique aux êtres charnels. Et ça traduit leur état spirituel en sens qu'ils sont ballottés par tout vent de doctrine.
10 000 enseignants, une foule de maîtres selon les désirs, c'est la porte ouverte, c'est l'autoroute. Comme on le dit ici, highway, c'est l'autoroute même des fausses doctrines. Et les Grecs aimaient beaucoup la mythologie. Les Grecs aimaient beaucoup la mythologie. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Timothée, donc les fables, les discours profanes, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-les de toi. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, il va dire que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues ou bien des contes profanes de vieilles femmes que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus. Mais c'est comme l'ayant vu de nos propres yeux, comme ayant vu la majesté de nos propres yeux. Nous étions avec lui sur cette montagne, lorsque la voix magnifique nous a fait entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans 2 Pierre, Pierre n'a pas dit écoutez-le, mais le récit de Luc et puis de Matthieu vont dire écoutez-le. Écoutez-le. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui nous concerne. Mais le Seigneur, dans sa grâce, ce qu'il va faire pour nous garder de ces choses, c'est ce que nous regardons maintenant dans Ephésiens 4, et puis je vais m'arrêter. Le Seigneur va donner des apôtres, il va donner des prophètes, il va donner des ministères vraiment établis. Des gens qui vont nous conduire. L'apôtre Paul dit que je travaille afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Il dit c'est à cela que je travaille. Et c'est notre soupir. Que le Seigneur nous donne des ministères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prévalent d'apôtres et de prophètes, mais ils disent rien. Je ne suis pas en train de parler mal de quelqu'un. Vous dites des apôtres et prophètes. Mais montrez-nous comment on fait pour rentrer. Ils disent rien. Ils disent rien. Pourquoi? Éphésiens chapitre 4. On va aller jusqu'à là où il a dit que... Vas-y, tu peux prendre le verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Un seul Père, un seul Dieu. Il n'y a pas 10 000. Continue, mon frère. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Et ce dernier bout-là, l'apôtre va prendre l'image du tabernacle pour expliquer ça. Ce dernier bout-là, à partir du verset 16, là, il entend prendre l'image du tabernacle pour expliquer les différentes étapes de croissance d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, un homme accompli en Christ. Donc, l'expérience du parvis, l'expérience du lieu saint, l'expérience du lieu très saint. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur nous aide, que la sagesse du Seigneur nous habite, que l'esprit de la prophétie vraiment nous remplisse.
Quand on parle de l'esprit de la prophétie, là, c'est la pensée de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Quand vous regardez dans le Strong, la définition de prophète, dans l'Ancien Testament, c'est traduit par Nabi. Bon, c'est l'expression de celui qui est bouillant. Les prophètes, c'était des gens qui étaient bouillants, ils avaient un zèle pour le Seigneur. Ils n'étaient pas froids, ils n'étaient pas tièdes, c'était des gens qui étaient bouillants. Que le Seigneur nous donne d'être bouillants pour lui. Alléluia. Jérémie a dit, si je me taisais, tes paroles sont dans mes membres comme du feu. Donc, ils étaient bouillants pour le Seigneur. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, on va voir que la traduction strong de prophète, il y a deux mots. Il y a pro et puis il y a istémie. En tout cas, de mémoire, là, je ne vais pas regarder encore. Je n'ai pas ça sous les yeux. Mais pro qui veut dire devant en avant. Alléluia. Et l'autre mot là qui parle de faire connaître sa pensée. Donc, le Seigneur voit les prophètes devant lui, qui marchent devant lui, devant la face du Seigneur, pour révéler la pensée de Dieu. Si vous faites l'exercice dans le strong de prophète, peut-être si tu veux, tu peux faire rapidement, comme il parlait de Jean-Baptiste là, dans Luc 1, verset 76, là, tu vas voir la définition de prophète. Ce qui me plaît avec les sessions interactives comme ça, ou bien même depuis qu'on est en confinement, c'est ce côté où on peut regarder le strong ensemble et puis ça vient nous chercher en fait. Luc 1, 76. Tu peux chercher dans strong. Là. OK. Je vais aller rapidement et puis je vais m'arrêter. Prophète. Mm-hmm. Définition de prophète. C'est beaucoup de choses, hein, mais on va passer cette étape-là. On va regarder le pro et fémi. Ouais. Pro qui veut dire devant, avant. Mm-hmm. Et fémi qui veut dire faire connaître sa pensée, déclarer, dire. Vous voyez? Donc, le Seigneur envoie les prophètes, il marche devant, parce que Jean-Baptiste, Zacharie a dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur, tu marcheras devant le Seigneur, tu marcheras sous le regard du Seigneur, pour faire connaître sa pensée. Alléluia. Que l'esprit de la prophétie nous remplisse, que l'esprit de la prophétie nous habite. Lorsque nous commençons à chercher les choses dans la parole du Seigneur, c'est pas l'esprit de Christ qui était en eux, selon Pierre 1, verset 10. Il dit que c'est l'esprit de Christ qui était en eux là, qui leur permettait de sonder les époques et les temps marqués. Alléluia. Il dit c'est l'esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous voyez? Donc, les Grecs et puis les Juifs qui recherchaient autour des discussions et tout ça là, tu ne peux pas trouver si tu n'as pas l'esprit de la prophétie. Donc, les Ésaïe, les Ézéchiel, les Jérémie, eux tous là, les prophètes là, c'est l'esprit de Christ qui était en eux qui leur permettait de faire des recherches. La Bible dit qu'ils en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Lorsque nous commençons à investiguer, lorsque nous commençons à chercher dans les Écritures, que l'esprit de la prophétie nous accompagne, que l'esprit de la prophétie nous guide. Alléluia. Que l'esprit des prophètes soit en nous pour que nous ayons la pensée de Christ. Ça va éviter les discussions. Aujourd'hui, quand on parle, on dit c'est ton interprétation. Et ça va dans tous les sens parce qu'il y a quelque chose qui fait défaut. L'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je dépose le micro. Amen. Merci beaucoup, cher frère, pour ton intervention. Je vais laisser le micro pour d'autres frères et sœurs pour leur contribution à la séance de ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, en lisant le passage, en fait, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. Et puis, il y avait on va prendre le passage à partir du verset 1, là, 1 Corinthiens, le chapitre 4. 4, à partir du verset 1. C'est ça. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou pour un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien,
mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Verset 6. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner, en effet, pour que nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Amen. Donc, en fait, j'ai voulu qu'on lise ce passage parce que quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'il y a deux éléments qui me sont revenus à l'esprit. Il y a le fait que l'apôtre Paul ici parle en disant qu'il est père de ceux qu'il a engendrés dans la foi. Et ça fait venir en fait un sujet spirituel, je veux dire un sujet qui est coutume d'entendre en fait dans l'Église du Seigneur de personnes qui se proclament pères spirituels de certaines personnes et qui, d'une certaine manière, abusent d'une certaine autorité vis-à-vis de ces personnes-là. Il y a ce premier pan-là qui m'a, je veux dire, qui a attiré mon attention quand j'ai lu ce passage. Et puis, quand l'apôtre Paul vient ici et puis il dit que vous aurez plusieurs guides, et il y a l'aspect que le frère JP et puis le frère Amen ont abordé tout à l'heure, mais aussi le fait que dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 2, l'apôtre Paul lui-même donnait instruction à Timothée qu'il devrait enseigner ce qu'il a reçu à d'autres personnes qui pourraient vraiment l'enseigner. Oui, 2 Timothée 2, à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, ce que Timothée a reçu de l'apôtre Paul, il était censé non seulement prendre cet enseignement-là, mais également le communiquer à d'autres personnes. Ce qui viendrait dire que le thème, dans la version anglaise, quand on prend le thème guide ou maître là, c'est plus monsieur instructeur. Il y a plusieurs personnes qui pourraient nous enseigner la parole de Dieu. Et c'est le cas, en fait, dans l'église de Corinthe, où l'apôtre Paul dit qu'il est venu s'aimer. Et puis, je crois bien que Apollos est venu arroser. Et c'est le Seigneur qui a fait croître. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent contribuer à notre croissance spirituelle d'une certaine manière, selon que les dons sont attribués en fait aux uns aux autres, selon que le Seigneur ouvre l'intelligence à chacun. Mais ce que l'apôtre Paul voulait faire ressortir en fait à travers ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a un modèle qu'il a enseigné et ce modèle-là, c'est le modèle de Christ. C'est en cela que les passages que je partageais tout à l'heure concernant 1 Timothée 4, le verset 16 et puis 2 Timothée 3, le verset 10, il rappelle que Timothée a reçu un enseignement
qui est conforme en fait à ce que lui-même Paul il a reçu de Christ, que ce soit son amour, que ce soit son attachement au Seigneur, que ce soit la vérité, que ce soit la justice, que ce soit tout ce qui est le fondement en fait des Saintes Écritures. Et il a gardé ça et il a communiqué ça en fait à Timothée. Et ce qu'il voulait dire en fait aux chrétiens de Corinthe, c'est que quand bien même plusieurs personnes viendraient vous enseigner, ne manquez pas vraiment le but, ne manquez pas le fondement, ne manquez pas, je vais dire, l'élément fondamental qui est lié en fait à ce que Christ veut de vous, à ce qui est, je veux dire, de la parole, de la prophétie qui est inscrite dans les Saintes Écritures. La révélation de Christ, en fait, ne manquez pas ça de vue. Parce que si vous manquez ça de vue, comme nos frères l'ont dit tout à l'heure, là, on peut être vraiment emporté par tout vent de doctrine et on va être engagé dans une certaine division, même dans la maison du Seigneur. Quand on lit 1 Corinthiens, le chapitre 3, on voit bien que l'Église était divisée et certaines personnes se proclamaient d'Apollos, d'autres personnes se proclamaient de Paul, parce que les gens n'avaient pas compris que le fondement là, et l'élément fondamental, la pierre angulaire là, c'est Christ Jésus. Donc l'apôtre Paul, en disant d'être ses imitateurs, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il ne demande pas c'est-à-dire, en disant qu'il est père spirituel déjà, et puis en demandant aux gens de faire attention à toute cette panoplie de docteurs ou bien cette panoplie d'enseignants qui viendraient là, il leur dit, regardez le modèle de Christ, regardez tout le travail que j'ai fait pour que vous puissiez ressembler en fait à Christ là. Ne perdez vraiment pas de vue ce travail qui a été fait et cet objectif pour lequel j'ai passé des années avec vous, j'ai passé vraiment des nuits blanches avec vous, j'ai été, comment je peux dire, dévêtu pour que vous soyez vêtus, j'ai été entraîné dans la faim pour que vous ayez, comment dirais-je, de quoi manger. Ne perdez pas de vue vraiment cette chose-là. C'est pour que vous puissiez ressembler à Christ, que personne ne vous détourne d'aucune manière, que ce soit un enseignement quelconque qui viendrait vous donner. Regardez le modèle et puis écoutez, regardez l'enseignement par rapport au modèle. Ne regardez pas parce que cette personne aurait une certaine carrure ou bien aurait une certaine, je veux dire, prestance ou bien une certaine connaissance, une certaine vision, mais regardez par rapport au modèle que je vous ai enseigné, qui est Christ lui-même. Ne perdez vraiment pas de vue ce modèle-là. C'était vraiment ces deux éléments-là que j'avais voulu en fait attirer notre attention dessus. Par rapport au côté père spirituel, là, ça serait tout un débat pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que Christ veut en fait de nous, parce que nous tous nous dépendons de Christ, que ce soit quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile ou qui a participé d'une certaine manière à ta croissance spirituelle, il n'a pas un devoir ni une autorité quelconque sur toi qui viendrait l'emmener à disposer de toi ou bien à disposer de tes biens comme il le voudrait. L'apôtre Paul lui-même disait qu'il a été pauvre, il a travaillé de ses propres mains. Même quand il pouvait demander aux personnes membres de l'Église là, de l'aider dans certaines situations, il n'a pas tenu compte de la situation d'apôtre qu'il avait. Mais il s'est humilié et puis s'est fait serviteur des autres. Donc, c'est les deux éléments-là qui me sont venus à l'esprit que j'avais voulu vraiment partager avec nous pour dire, regardons vraiment au modèle du Seigneur. Et puis, il y a l'autre aspect qui concerne en fait celui qui donne l'enseignement, qui se mettrait dans la situation de l'apôtre Paul, qui se considère comme père spirituel. Il dit de veiller sur notre enseignement, de veiller sur ce que nous disons, de veiller sur ce que nous enseignons, pour ne pas nous départir en fait du modèle. Parce que quand il parle de plusieurs instructeurs là, on peut faire partie de ces instructeurs. D'une certaine manière, ces instructeurs peuvent avoir une nature qui serait péjorative. Ces instructeurs peuvent avoir une nature aussi qui serait une bonne nature. Mais nous-mêmes, en tant qu'instructeurs, de veiller sur ce que nous disons pour ne pas nous séparer du modèle. Dès qu'on se sépare du modèle là, on a perdu Christ de vue et puis on va faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu en croyant que Christ est encore avec nous alors qu'il n'est vraiment plus avec nous. C'était ces éléments-là que j'avais voulu en fait partager avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, pour ton intervention. Que le Seigneur te bénisse. Je vais encore laisser le micro pour d'autres frères d'apporter d'autres éléments de compréhension pour notre édification commune. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voulais, si vous permettez, ajouter quelques
parole par rapport à ce que le frère Allo vient de dire pour compléter l'aspect de la pensée. On peut revenir sur le verset de base, là. S'il te plaît, frère Amen. Oui. 1 Corinthiens 4, verset 15. C'est ça, s'il te Il plaît. dit, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Tu peux continuer un peu jusqu'on va lire. Descends jusqu'à un peu plus verset 17, s'il te plaît. Je vous en supplie, donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Donc, pour aller dans le même sens que ce que les frères ont dit tantôt, on a mis l'accent sur deux choses. La première chose, c'est le fait que le bout de la question disait que même si vous avez plusieurs maîtres, si vous avez 10 000 maîtres, si vous avez plusieurs enseignants, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Un seul père. Amen. Le fait que Paul ici est en train de dire un seul père, nous savons que par l'esprit, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose de physique. On sait que Paul était unique dans le sens qu'il s'est rendu unique à cause du royaume des cieux. Amen. Et il s'est rendu unique, c'est-à-dire il s'est privé, il a renoncé à une vie de couple volontairement parce qu'il voulait se dédier entièrement à la cause de l'évangile. Et il disait que celui qui se marie, il fait bien, mais celui qui est comme lui, il fait mieux parce qu'il s'élève à un niveau de consécration beaucoup plus grand. Donc, on comprend que Paul ne parle pas des choses physiques. Timothée n'est pas un enfant dans la chair, mais il est un enfant spirituel. Mais qu'est-ce que ça veut dire un enfant spirituel? Ce n'est pas le coaching, un enfant spirituel. Ce n'est pas le mentorat. Non, c'est plus fort que ça. Allons-y un peu dans les livres de la Genèse. Genèse chapitre 5. On va lire le verset 1. Pour saisir l'idée de enfant que je vais mettre ici en évidence. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset Adam, 3. pardon? Oui, vas-y, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Gardons ce verset-là, allons-y dans Luc chapitre 3. Quand on regarde la généalogie. Luc chapitre 3, la généalogie du Seigneur. Dans le verset 38. Luc chapitre 3, verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Donc, Adam était fils de Dieu. Donc, quand tu reviens dans Genèse, le verset 1, on dit ici que voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu
Genèse 5, à partir du verset 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, quand Dieu créa Adam, il a fait Adam à sa ressemblance. Et quand on lit le verset 3, quand Adam donna naissance aussi à son fils, on dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, les deux versets-là, on voit que quand le Père engendre, il le fait à son image, selon sa ressemblance. C'est le principe de Père qui engendre. Donc, quand je dis que ce n'est pas un coaching, ce n'est pas un mentorat, ce n'est pas parce que la personne va donner quelques conseils et puis il va s'ériger en père. Non. Quand on lit le verset, je ne sais pas si on peut regarder dans le verset en question, là, le verset de base, quand il dit un seul père qui a engendré, je ne sais pas si c'est ici qu'on dit engendré. Ici. Là, ouais, c'est ça. Est-ce que dans cette version, on dit engendré ici? Engendré, non. Je vais voir. 10 secondes peut-être. 10 secondes. Hein. Louis II dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est ça. Maintenant, on va dans le strong d'engendrer. Donc, le mot génao, qui veut dire engendrer, tu peux lire un peu être né, mais lis le 2 là. Être engendré, des Oui. femmes donnant le jour à un enfant métaphorique. Engendrer est cité pour les Juifs, amener quelqu'un à la vie, convertir quelqu'un. La manière dont Dieu a fait son Fils, de Dieu faisant des fils avec les hommes par l'œuvre de Christ. Amen. Donc, il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner ici, mais ce que je veux qu'on retienne comme définition ici, c'est amener quelqu'un à la vie. Donc, engendrer par l'évangile, ce n'est pas physique, c'est introduire quelqu'un à la vie. C'est vraiment le sortir des ténèbres, le mettre sur le chemin de la vie et que ce dernier-là vive en fait. Donc, quand Paul dit que tu peux avoir 10 000 mètres, plusieurs mètres, mais que tu ne peux pas avoir 10 000 pères, et c'est un seul qui engendre, ici, l'accent qu'il met là, il met l'accent sur l'unicité du Père, mais au-delà, la capacité à donner la vie. Donc, c'est une sémence de vie qui donne vie. Donc, il est en train de dire aux Corinthiens, souvenez-vous que la sémence que je vous ai donnée, c'est une sémence de vie qui vous engendrez à la vie. C'est la sémence de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'individu Paul en tant que tel qui engendre, mais en tant que ministre, la parole qui sort de lui, là, c'est la sémence de Dieu qui nous engendre pour devenir des fils de Dieu. Prends 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22. Je vais préciser le point que j'emmène ici. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok, tu peux faire plusieurs versions. Le verset 23, là, vous avez été régénérés. Tu as... Louis II, puisque vous avez été régénérés
Non pas une semence corruptible, mais pas une Ok. semence incorruptible. Donc, c'est traduit par vous avez été, vous êtes né à une nouvelle vie. Vous êtes né à une nouvelle vie. Amen. Donc, le régénérer ici, c'est né à une nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance. Donc, c'est la vie divine qui nous est transmise par l'évangile. Donc, Pierre ici est en train de dire que c'est l'évangile qu'on reçoit, qui est la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu incorruptible, qui met en évidence la vie et l'immortalité là. C'est ça qui nous engendre, c'est ça qui fait de nous des fils de Dieu. Amen. Donc, quand l'évangile, qui est la sémence là, quand nous la recevons, elle nous donne la vie là, celui ou bien le ministère par lequel nous recevons la vie là, il est considéré comme le Père. Amen. Mais Paul était en train de dire ici que, au-delà de sa personne, souvenez-vous que c'est une sémence de vie qui vous engendre dans le message. Mais cette sémence de vie qui vous engendre dans le message, elle a un objectif de vous transformer, pour ne pas dire, de vous faire porter l'image du Seigneur. C'est pour cela que, quand il va parler de ça, il va insister sur l'aspect du modèle, de l'imitation. Regardons le verset 17. Vous voyez, il dit, de 1 Corinthiens 4, là, le verset 16 là, qui 16. suit le verset 15, c'est ça? Il dit, tu lis le verset 16 et 17, s'il te plaît. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Regardez, il dit, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais il y a un seul qui est votre Père. Pourquoi? Pas pour dire Père, pour se donner un titre, je suis ton papa spirituel, ou bien je suis ton mentor. Non, c'est au-delà de ça. Il y a un seul qui est votre Père. C'est-à-dire que tu as reçu l'évangile qui t'a donné la vie par un ministère. Il n'y a pas 10 000 évangiles, il y a un seul évangile. Donc, cet évangile que tu as reçu de moi, là, ça fait que je suis comme, c'est moi qui t'ai engendré en Dieu. Mais à la fin de la journée, ce qu'il veut là, il dit que vous soyez mes imitateurs. Donc, si vous me reconnaissez comme Père, soyez mes imitateurs. Mais pas comme Père, me suivre, mais parce que je vous ai donné une parole de vie qui est la vie de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il est plus loin dans Éphésiens, quand il va dire soyez mes imitateurs, il va même dire soyez des imitateurs de Dieu. Regardez, Éphésiens 5. Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Vous voyez, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais imitateurs de Dieu dans le sens que c'est la sémence de Dieu qu'on a reçue et c'est la sémence de Dieu qui est en train de nous configurer à son image selon sa ressemblance. Donc, on n'a pas d'autre choix que de devenir cette sémence-là qui se manifeste dans le corps. Vous me comprenez? Donc, Paul insiste sur le fait qu'il y a une sémence de vie que les Corinthiens ont reçue, que l'évangile, ce n'est pas venir et puis chercher, comme disait le frère Jean-Philippe, à avoir beaucoup, se donner une foule de docteurs. Ce n'est pas la finalité. La finalité, là, c'est d'être imitateur de Dieu. Mais tu ne peux pas être imitateur de Dieu dans le vide. Mais la sémence de vie que tu as reçue, là, tu dois la garder intacte pour qu'elle fasse son travail pour devenir imitateur de Dieu. Mais de façon pratico-pratique, ce que ça veut dire pour nous à l'Église de Québec, là, ça veut dire que quand l'évangile nous a été annoncé dans sa version pure,
et qu'on reconnaît que cet évangile qui nous est parvenu là, elle a mis en évidence la vie et l'immortalité là. Nous devons rester dans cet évangile là pour que le caractère de l'image, la beauté morale de Christ là, on ne perd pas ça de vue parce que c'est ça que Dieu veut voir s'imprimer en nous. De sorte qu'à la fin de la journée, on puisse dire que la sémence qu'on a reçue a fait de nous des imitateurs de Dieu. Si Paul voyait ça en eux, dans le Corinthe, que ce qu'il leur a annoncé, il voyait des imitateurs de Dieu en eux, malgré qu'ils sont encadrés par plusieurs personnes, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est parce que la sémence ne faisait pas son travail. Et ils étouffaient cette sémence-là par d'autres choses. De quelle manière? Vous allez vous rendre compte que les frères et les sœurs qui vont grandir de façon évidente dans la foi et qui vont s'accrocher à la parole et puis leur progrès serait évident, c'est ceux qui vont saisir la parole de vie et puis soupirer à devenir, à avoir la beauté morale de Christ. Ceux qui n'auront pas compris ça, ils peuvent prier, ils peuvent faire des choses, mais ils ne vont pas voir leur vie se transformer. Et ils vont commencer à penser que c'est une affaire parce qu'on ne prie pas bien, ou bien parce qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Et puis ils vont commencer à chercher un peu partout, à écouter toutes sortes de messages qui disent le contraire, qui se mélangent entre eux et qui n'ont aucune espérance. Et ça va faire qu'ils vont tourner en rond. Mais ça peut aller plus loin. Tu peux tourner en rond jusqu'à ce que tu perdes même tes repères. Regardez dans Ésaïe chapitre 1. C'est ça qui est bien dangereux. Quelqu'un peut recevoir la parole et puis il peut s'en éloigner. Il peut ne même pas reconnaître parce qu'il sera atteint de la folie. Il sera atteint d'un esprit de distraction, d'égarement. Regardez dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 2. Verset 2 à 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. C'est bizarre comme je veux dire, quand il dit c'est bizarre, ça fait bizarre en fait. Comment le Seigneur peut dire ça d'Israël? Il dit, j'ai nourri et j'ai élevé des enfants. Donc, Paul a nourri et élevé des enfants. Il a communiqué des dons, les enseigné. Et puis, il se rend compte qu'ils sont en train de dévier. Ils sont en train de suivre tout le monde. Ils sont instables. Il ne les reconnaît pas. Donc, il se pose la question. Il dit même le bœuf là, c'est qu'il connaît comment on appelle ça, il connaît son propriétaire. Même l'âne, il connaît son maître. Mais Israël ne connaît rien. Que Dieu fasse que on puisse se reconnaître ce qui nous fait du bien, qui nous donne la vie, là, qu'on s'accroche à ça. Amen. Qu'on s'accroche à ça. Qu'on s'accroche à la vie que l'Évangile nous donne. Qu'on ne soit pas dispersé dans notre façon d'adorer le Seigneur. Qu'on ne soit pas en train de courir devant 10 000 mètres. Parce qu'en disant 10 000 mètres, c'est péjoratif. C'est pas que si tu écoutes, si on a 10 000 personnes dans l'assemblée et puis on a la même sémence de vie, ça ne pose pas de problème. Parce qu'on va bouger la même chose. Mais quand tu as 10 000 mètres et puis tu as 10 000 enseignants, ce n'est pas la même sémence. Tu as toutes sortes de doctrines. Tu peux être sûr que tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas grandir. Tu vas rester là. Tu vas apprendre, mais tu ne vas jamais comprendre. C'est ce que les Écritures disent. Or, nous, on ne veut pas que ce soit notre cas. Que
l'évangile qui nous ouvre l'espérance là. L'évangile qui nous ouvre l'espérance bénie, la vie, qui nous engendre en Dieu, qu'on s'accroche à cet évangile-là et qu'on cherche à imiter vraiment le Seigneur, à imiter les gens qui ont cet évangile de vie et qui ont la compréhension de l'espérance. Parce que, en fait, le Père, à la différence, on va dire, des docteurs, parce que les docteurs, là, ils peuvent te mener dans beaucoup de théories. Il y a des enseignements qui sont tellement intéressants, là. On peut te parler, par exemple, on va te dire les 7 clés de succès ou bien les 7 dimensions pour pouvoir réussir sa vie. Il y a des choses qui sont agréables à la vue, qui sont bonnes à manger. Mais on connaît ça. Ce n'est pas tout ce qui est agréable à la vue, bon à manger qui donne la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, on dit qu'elle a vu ça, c'était agréable à la vue. Et puis elle pensait que ça donnait la vie, ça ouvrait l'intelligence. Elle a été piégée. Que Dieu nous garde. Amen. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur fasse que notre cœur là soit attaché à la parole. Que le Seigneur fasse que notre cœur soit vraiment fixé sur quelque chose de précis. Et ce que nous sommes en train de dire, et nous le répétons, c'est que il faut que nous soupirons après Christ, l'âge de Christ, la maturité de Christ. Et la maturité de Christ, là, c'est arriver à l'image et à la ressemblance de Christ. Mais il y a un parcours à cela. Il y a un parcours. Regardons ce parcours-là rapidement à travers ce que Jacques dit. Mais avant qu'on ne prenne Jacques pour dire ça, pour que je conclue là-dessus, regardez ce qu'un père fait. C'est dans 1 Thessaloniciens. Quand Paul dit que vous avez été engendré par un seul père là, il est en train de dire, il est en train de montrer ce qu'un père fait. 1 Thessaloniciens 2, je pense que c'est 11. Vous savez aussi, 11 à 12. vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. C'est glorieux. Le Père, là, son rôle, là, c'est de donner la direction. C'est ça que Paul est en train de dire ici. C'est de donner le but, l'objectif. C'est ça qui l'intéresse. L'objectif, c'est de ressembler à Dieu. C'est d'arriver à destination. C'est de ne pas se laisser distraire par tout vent de doctrine. C'est de bien comprendre où on va et à quel terminus on descend. Et donc, Paul, en se montrant comme un père là, dit, je t'ai engendré pour te conduire à un endroit précis. Il ne faut pas perdre ça de vue. Cet endroit précis là, c'est ça qu'on appelait aussi Christ. C'est ça qu'on appelait aussi son royaume. C'est quelque part que Dieu nous conduit. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que l'évangile que nous annonçons là, l'évangile a une finalité. L'évangile que Moïse a annoncé aux enfants d'Israël, c'était de les prendre de l'Égypte et puis d'aller à Canaan. Le désert, là, ce n'était pas son objectif. On devait être le désert. Mais ce qui intéressait Moïse, c'était de rentrer dans le pays de la promesse. Et donc, un père aura toujours ce souci-là. Mais un docteur, un maître que les gens veulent se donner, des gens qui veulent avoir comment on appelle, des mentors, des coachs, des gens qui vont les coacher, ils peuvent les faire tourner en rond autour de la montagne des Séi pendant 38 ans. Et c'est ça que Dieu ne veut pas pour nous. Le Seigneur veut qu'on évite cela. Et le parcours, il est très clair quand on écoute Jacques. Je vais m'arrêter là. Jacques chapitre 1. Alléluia. On va prendre le verset. On va lire le verset 2 au verset
4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oh, je suis content. J'aime entendre ça. Les paroles de Jacques me font du bien. Amen. Amen. Regardez Amen. bien ce qu'il dit ici. En fait, il y a une distance entre l'espérance et la persévérance. C'est pas pareil, c'est différent. Quand on lit ce verset-là, Jacques dit ici que notre foi est soumise à des épreuves. Donc, il y a comme, on a la foi en Dieu, mais il y aura des vents contraires. C'est pour cela qu'on parle de combat de la foi. Il y aura des vents contraires qui vont éprouver notre foi. Mais on doit traverser cette étape-là et ça va produire en nous la patience. Dans d'autres versions, ils vont parler de la persévérance, de la parole de la persévérance. Vous voyez? Donc, les difficultés liées à la foi, le combat lié à la foi, ça va créer, ça va générer l'endurance, la parole de la persévérance, la persévérance. Donc, comment on appelle ça? L'épreuve, les difficultés vont donner la patience, la persévérance. Mais ça doit nous conduire à la victoire dans l'épreuve. Ça doit nous conduire dans ce que Paul appelle la victoire dans l'épreuve et dans ce que Jacques appelle ici à l'étape de nos œuvres où on devient parfait. Regarde le mot parfait ici, là. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Donc, de la difficulté, on vient à la patience. Mais la patience, là, elle doit accomplir son œuvre. Donc, il y a l'endurance, il y a la persévérance. Il faut garder le cap. Donc, ce travail qui est fait là, ça va nous conduire à ce qu'on soit parfait. Le mot parfait qui est ici, on le retrouve dans Jacques 3. Si tu regardes dans le Strong, c'est traduit par le mot télios. Jacques 3, quel verset, s'il te plaît? Non, par exemple, là où tu étais dans bon, ici, tu peux le prendre ici. On va le prendre. Prends Jacques 3. Regarde le verset 2. Parfait, ok. Strong. Tu peux lire le verset, s'il te plaît. Okay. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ok, quand tu cliques sur parfait ici, tu as télios. Et télios ici, ça veut dire amener à ses fins accomplies. Amen. Ce qui est parfait. Donc, quand le parcours, quand tu retournes dans le 1 là, dans le chapitre 1, regardons le verset, c'est ça, vous voyez, il dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Il est en train de donner l'âge en fait en Christ. Ça, ce sont les différentes mesures qu'on a en Christ. Mais la fin là, c'est la plénitude, c'est le pléror. C'est l'âge le plus mature en Christ. C'est la statue parfaite de Christ. Donc, il est en train de dire que lui, en tant que Père, là, lui, il est là pour nous donner l'orientation, pour qu'on comprenne qu'on a un but à atteindre. Et ce but-là, c'est de ressembler à Christ, sans se laisser distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Et c'est pour cela que Paul dit que lui travaille, et c'est à ça qu'il travaille, pour conduire tout homme devenu parfait en Christ, accompli en Christ. Donc, ma prière, c'est que pendant que notre foi est en train de grandir, que le Seigneur nous donne de passer au travers des épreuves. On peut être confronté à des épreuves,
Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre à taper à toutes les portes. Ça ne sert à rien. Parce qu'on va tourner en rond. Ce qu'on doit faire avec les épreuves, là, c'est qu'il faut que l'épreuve nous conduise à la patience. Ça veut dire qu'on arrive à supporter jusqu'à ce qu'on sorte de la situation en s'appuyant sur le Seigneur. Donc, quand on est en train de traverser les turbulences, là, le Seigneur veut nous apprendre à être calme. Il dit, restez tranquille, moi je vais combattre pour vous. Pour que certaines habiletés se développent pour nous. Quand la patience va finir de faire son travail, là, ça va nous donner le caractère de télios. Télios, là, c'est quelqu'un qui est moralement stable, qui est spirituellement stable. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est quand on arrive à télios, ce n'est pas pour vous faire peur, mais quand on arrive à télios, à cet état où on est stable, là, c'est là maintenant on peut bien voir la couronne qui est préparée pour les gens qui doivent participer à la résurrection d'entre les morts, à la meilleure résurrection. Vous voyez comment le Seigneur fait ses affaires? Ce n'est pas qu'on est là, nous tous, on va ressusciter. Mais il y a une longueur de consécration qui va amener les gens à participer à la première résurrection, qui est un rang que Dieu va donner à l'Église qui s'est consacrée, qui s'est alliée à lui par la consécration, va donner à cette Église des vainqueurs-là cet état qui est l'état le plus élevé. Donc, quand on est chrétien, là, on soupire à rentrer dans la plénitude de la divinité, mais il y a un chemin. Ce chemin-là, c'est ça que le Père il trace. Donc, quand le Père il vient, il ne cherche pas à savoir beaucoup de choses. Il cherche à savoir est-ce qu'on est dans le chemin. Est-ce que la vie, la sémence qu'il a donnée là, est-ce que cette sémence est en train de produire l'image de Dieu selon sa ressemblance? C'est ça qui l'intéresse. Donc, comme Paul ne voyait pas ça, ça l'inquiétait. Il dit, il faut m'imiter, il faut faire comme moi, faites comme moi, soyez les imitateurs de Dieu. Quand on voit le fruit de la ressemblance de Christ en vous, et ce travail-là, c'est un parcours. Notre foi est éprouvée, produit la patience. La patience va faire son travail, va nous accorder la victoire dans l'épreuve pour qu'on arrive à une station, à un état de télios, où on est solide. On ne peut pas nous ébranler comme ça. Notre croyance en Dieu est solide. On porte le casque de salut. On nous envoie des flèches, mais ça ne rentre pas. Notre système de croyance est bien protégé. On sait où on va. On est solide dans la foi. Et de là, on fait comme Paul qui dit dans Philippiens 3, verset 15, il dit, tous ceux qui sont solides comme ça, là, on peut le lire pour terminer, tous ceux qui sont solides, qui se tiennent sur le roc et qui sont moralement solides, qui sont spirituellement solides, ceux-là, ce qu'ils font maintenant, c'est de courir pour aller chercher le prix. Tu lis le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Quelle pensée? C'est bon. Quelle pensée? C'est la pensée du verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça. Donc, il dit, vous tous qui êtes parfaits là, vous tous qui êtes des télios, vous qui avez laissé la patience faire son travail pour que vous soyez devenus maintenant des gens parfaits là, des gens moralement stables, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont très, j'ai envie de dire, avisés. Il dit, ceux-là, ils cherchent à gagner Christ. Le prix ici, là, c'est Christ. Le prix, c'est Christ. Amen. Christ, là, c'est la plénitude de la divinité manifestée corporellement. C'est le prix que nous voulons gagner. Que le Seigneur bénisse cette sémence de vie-là, qui nous donne la clarté de l'objectif de l'Évangile, et qu'on reste accroché à cela. On peut être éprouvé dans la vie, on peut rencontrer des difficultés, on peut traverser des situations, mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur, gardons les regards fixés sur ce chemin-là,
le Seigneur va nous faire traverser les situations, il va épurer notre foi jusqu'à ce que cette œuvre qu'il a commencée en nous, là, elle atteigne la perfection, qu'elle soit parfaite, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces lumières que lui-même nous a apportées ce soir. Et pour finir, j'avais un verset qui me venait en tête lorsque le frère Alain partageait. La parole de Dieu dit, lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Et un autre verset qui dit, nous avons été édifiés. Donc, en réponse à cela, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, la prière pour nous ce soir, nous allons vraiment élever la voix pour, dans un premier temps, remercier le Seigneur pour cette semence de vie qu'il nous donne. Et deuxièmement, nous allons vraiment prier le Seigneur, que le Seigneur lui-même vraiment nous aide à pouvoir vraiment départir de notre vie, à pouvoir nous écarter de toute parole qui nous éloigne de lui, pour que nous puissions vraiment avoir les yeux fixés sur l'objectif. L'objectif, c'est de gagner Christ. L'objectif, c'est de pouvoir remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ.